Et restons dans la création avec l'univers enchanté de Brice Capel. Cet artiste, auteur, compositeur multidimensionnel vous propose une immersion dans un monde joyeux avec Coloris Cocola dès le 15 décembre au Babour Sauvage à Paris. Le spectacle interactif fait converger plusieurs types d'arts vivants comme le conte, le chant, la danse ou encore le mime. Une combinaison originale qui porte une ambition aussi ludique qu'éducative. Éteindre les écrans et stimuler l'imagination des enfants et des adultes. Brice Capel y infuse surtout 4 décennies de carrière musicale marquées par une prime enfance à Lomé au Togo avant l'expatriation de sa famille en France et une vie d'artiste aux nombreuses péripéties. Brice Capel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en tournée actuellement avec un spectacle écrit il y a presque 30 ans déjà, voilà. Coloris Cocola. Qu'est-ce qui nous attend dans cette féerie? Alors, c'est l'histoire de 4 enfants qui veulent aller dans un monde qui s'appelle Coloris Cocola à 200 000 km dans le ciel. Et je fais travailler le public aussi, également. C'est-à-dire que c'est une interaction entre le public et moi et on va dans ce pays qui est situé à 200 000 km ensemble, mais dans le partage. Et qu'est-ce qui... racontez-nous l'histoire derrière cet univers créé de Coloris Cocola qui nous emmène ailleurs. L'histoire, c'est le côté imaginaire qu'on doit développer aujourd'hui pour nos enfants. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'ils s'assument en tant que tels, quoi, à travers le rêve, parce que chacun a une histoire à raconter. Et dans Coloris Cocola, j'invite les enfants à raconter leur propre histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants viennent d'un peu partout dans le monde. Et en fait, c'est le chemin. C'est-à-dire que c'est le chemin qu'ils mettent en place qui compte. Et le chemin, c'est pas le fait d'arriver à Coloris Cocola. C'est tout ce qu'ils vont vivre ensemble, le partage, la différence, la diversité, ce qu'ils vont s'opposer et puis s'apporter. Qui fait qu'ils vont devenir quelqu'un. Et derrière justement les cordes de votre guitare, on a aussi un cri de protestation, on le sent dans votre parole, contre ces écrans justement qui déconnectent les enfants de leur environnement, du besoin d'explorer et donc de leur sensibilité. Quel peut être l'impact de l'art face à ce problème qui va forcément s'amplifier dans les années à venir? L'impact, c'est de sortir, c'est que nous avons 5 sens. Et ces 5 sens, on doit les utiliser. On peut les utiliser en faisant de la cuisine avec papy. On peut les utiliser en regardant la nature. En touchant de la matière. Et parce que rester devant ce biberon électronique qui est l'écran ne rime à rien. Ou sinon, il faut l'utiliser à bon escient. Ça doit être un vrai outil. Et je crois que ce qui est important, c'est que nous sommes des animaux sociaux. Et ce qui est important, c'est de s'apporter les uns les autres. Et à travers la création, à travers un chant, à travers de la danse, à travers une histoire, à travers la langue des signes, on peut s'ouvrir aux autres et on peut s'ouvrir au monde. Et ce qui est particulier dans ce spectacle, c'est la combinaison que vous faites de plusieurs arts. J'ai envie de savoir comment est-ce qu'on réussit à trouver le fil qui lie le conte au mime, à la danse, au langage des signes. Ça, c'est l'enfance qui révèle tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une enfance avec ma grand-mère qui me racontait des histoires. Donc, ces histoires m'ouvraient sur le monde. Et quand je suis devenu grand, j'ai eu envie de faire la même chose. Et à travers les histoires, j'ai eu envie de me projeter encore dans le partage. Le fait d'avoir choisi, par exemple, la langue des signes pour raconter l'histoire, c'est aussi me dire que j'ai des gens qui sont différents en face de moi et je veux communiquer avec ces gens-là. Nous sommes tous des êtres humains. Ils ont beau avoir un handicap, ils restent des êtres humains. Et le but, c'est ça. C'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est la fraternité, c'est l'échange et la diversité. Et donc, dès le 15 décembre, vous serez à Paris, au Babour Sauvage. Mais ce spectacle, Coloris Cocola, n'est qu'un élément de la large palette de votre carrière. 4 décennies sur la scène musicale. Racontez-nous. Qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on en retient? Juste encore du travail, de la rigueur, de la discipline. On parlait tout à l'heure en coulisses du talent. Le talent ne s'acquiert pas tout seul et même quand il est là, il faut beaucoup travailler, il faut avoir beaucoup de rigueur, il faut avoir de la discipline. Tout est possible et reste possible quand on ose, on se bat, on se donne les moyens et qu'on n'abandonne jamais.
Quel est votre rapport avec le continent? Vous êtes d'origine togolaise. Oui. Est-ce qu'on a déjà eu la discographie de Brice Capel sur le continent africain? Peut-être. Je crois qu'on l'a eu à travers un journaliste africain qui s'appelle Maurice Touré. Mais je ne sais pas si les gens me connaissent vraiment en Afrique. En tout cas, ils vous connaîtront dès aujourd'hui sur Africa 24. Faites-nous écouter un bout de votre composition qui parlerait à vos racines. Alors, ce n'est pas ma composition, mais la composition de Sting, mais c'est une belle adaptation. Et on l'a déjà, l'ombre est tombée l'emmène, bédon koussoube clan clan, ma ba, sobe sila, aklo soube dila, nimi ate nombe, nous si oleto, et si la ja, aklo mia benti. Aklomia benti, si jajala, si jajala, aklomia benti, aklomia benti, aklomia benti, aklomia benti. C'est en quelle langue? En mina. En mina. Merci infiniment Brice Capel pour cet échange et ces mélodies. Et bonne suite pour la tournée. À bientôt. Au plaisir. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Woo!